dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui le message du Wonderland Tarot pour vous. Donc un tarot qui est autour de la thématique d'Alice au Pays des Merveilles. Il en existe plusieurs, là on est sur un petit format. Voilà justement le packaging si jamais ça vous intéresse et que vous aimez cet univers. Voilà, et voir un petit peu voilà, les messages qui vont arriver à nous. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va tourner. J'ai un peu l'ambiance générale, hein, comme d'habitude, je vais vous en parler. Vous verrez donc si déjà ça résonne avec vous. Et après, je vous invite à faire un choix entre ces trois cartes, ok? Donc, si je peux déjà vous donner un peu ce qui me vient là, hein, dans la dynamique générale, je pense que là, ça va parler à des personnes qui sont... en fait, il y a une quête un peu d'aller vers le Graal. C'est vraiment la phrase qui m'est venue, le Graal, de courir après quelque chose. Hein, vous voyez, avec ces cavaliers, là, juste ici. Et voilà, un peu l'ambiance générale. On va avoir des détails, vraiment, avec chaque choix. Hein, ça va être plus précis. Mais j'ai l'impression que dans la dynamique, il y a quelque chose comme ça, hein, pour vous, si vous êtes sur cette vidéo. La quête du Graal, courir vers, ouais, vraiment se diriger fortement vers quelque chose qui vous porte en fait, hein, un petit peu pour aller remplir cette coupe en vous. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. Vous courez vers quelque chose, il y a une dynamique comme ça. Vous vous dirigez fort vers une direction pour aller vers ce Graal qui vous est propre, ok? Écoutez, on va commencer par ce choix numéro 1. Moi, j'ai déjà tiré les cartes en amont, en fait. Hein. J'ai déjà 3 cartes par choix. Comme ça, on est sur quelque chose d'assez rapide. J'ai jamais fait de tirage encore avec ce jeu, donc on va voir ce que ça nous évoque. Par rapport aux illustrations, je suis assez curieuse. On va aller voir ça. Et voilà, les amis. Donc, ici, on a justement... on a donc ce cavalier là, en fait le poivrier là dans le jeu d'Alice au Pays des Merveilles, c'est les bâtons. Voilà, ça représente les bâtons. Donc on est sur ce cavalier de bâton. Vous, on est vraiment, je pense que vous êtes des personnes, là le message ici, il est, enfin en tout cas, là de prime abord, je sens qu'on est vraiment sur des personnes qui sont poussées par leur instinct. Il y a quelque chose de très instinctif. Vous allez vers une direction, vers justement quelque chose où vous êtes assez seul dans ce chemin, vous foncez vers votre direction et parce qu'en fait vous avez vraiment cette passion, ce feu intérieur en fait qui vous anime vers cette direction. Hein. Avec les bâtons, on est vraiment sur ce côté passionné, plutôt fonceur quand même, et on y va. Hein. Avec le cavalier, on y va. Le cavalier maîtrise quand même, on va dire, les choses, pas autant que le roi, mais voilà, on a une certaine maturité, je dirais, qui est quand même là. Donc vous savez ce que vous faites, hein, dans votre direction, vous allez vers votre but, et on sent que c'est vraiment, ça vient vraiment des tripes, hein, c'est vraiment ce qui ressort là fort pour vous dans le message. Et ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, là où vous vous trouvez aujourd'hui, ou en tout cas ce que vous quittez, c'était assez... là, vous voyez, on a le désert derrière, donc il y a peut-être quelque chose comme ça où c'est assez désertique. Il n'y a pas grand-chose qui pousse, vous voyez, c'est... Bon, vous quittez quelque chose comme ça, en tout cas. Ok? Allez, on va retourner les cartes qui vont nous apporter un peu plus de détails. Alors, vous avez vu, ce jeu est un peu particulier, hein, mais... Mais on aime bien. On aime bien. Ça change un peu des trucs tout jolis et tout ça. Donc, on adore. Là, on est sur de l'étrange. Et donc, on a le page de... Donc là, en fait, c'est les huîtres, la famille des huîtres. Donc, c'est les pentacles, en fait, dans ce jeu. On a pareil la reine de pentacles juste ici. Et on a ah ouais, on a quand même la carte du jugement. Donc c'est vraiment ça ressort et ça, en fait, ça confirme ce que je vous disais un petit peu avant. C'est vraiment cette idée d'appel. C'est très instinctif. Vous allez vers une direction et j'ai l'impression que c'est très juste parce que on vous pousse à aller dans cette direction qui est une direction de cœur, de passion, ok, hein, premièrement, mais de cœur également.
Et il y a comme si j'ai vraiment la sensation de vous devez délivrer un message, vous avez quelque chose à faire, ou vous voyez un peu comme si ce cavalier aussi il avait une mission, il y a une mission en fait j'ai vraiment ce mot-là qui vient aussi, il y a la notion d'être missionné pour quelque chose. Et ben là, vous y allez en fait, hein. Vous y allez et alors on vous dit justement que c'est très bénéfique pour vous, puisqu'avec ce page en fait de denier là, de pentacle et cette reine de pentacle aussi, on est sur quelque chose de maîtrisé qui en plus va vers la réussite. Ce qui est chouette, c'est que je pense qu'en plus dans ce chemin là que vous prenez, euh, il y a un côté très fonceur. Et dans ce côté fonceur, c'est-à-dire, bon, vous réfléchissez pas pendant 15 ans, peut-être là cette fois-ci, pour aller vers cette direction. Là, vous y allez, vous êtes appelé, vous suivez justement le son là, de la trompette, là, vous voyez, avec ce lapin-là. Vous suivez le son et vous foncez, en fait. Vous savez qu'il faut suivre ce son-là, cette direction, cette voie. Et vous avez vraiment raison. Je pense que c'est ça le message là aujourd'hui. On vient vous apporter cette confirmation où on veut vous dire, mais c'est OK, en fait. Hein, tu as juste dans ce que tu fais, dans ce que tu es en train d'organiser et ce vers quoi tu vas rapidement, c'est ok, c'est correct et c'est vraiment le chemin à suivre. Puisque j'ai l'impression que vous démarrez dans cette énergie du page de Pentacle, donc c'est-à-dire dans quelque chose où il y a une énergie jeune, hein, vous donnez ce que vous avez, voilà, en toute simplicité, vous foncez vers ça, c'est superbe. Et vous arrivez en fait assez facilement et rapidement vers cette reine en fait hein, de Pentacle. Euh, qui donc en fait ça vous amène une assise en fait par rapport à voilà cette idée, cette envie, ce projet là que vous avez en tête, ça vous amène une assise assez rapide et avec le cœur en fait, hein, parce que avec cette reine justement on est plutôt quand même dans le cœur et c'est vraiment positif. C'est vraiment très positif. Hein. Vous voyez, on n'est pas mené par l'ego, vous n'êtes pas ouais, mené par votre mental ou des pensées vraiment... comment je pourrais dire ça ouais, vous êtes mené vers, en fait, avec une intention qui est très juste. Hein. On n'est pas sur quelque chose de très mental, très mené par l'ego ou pour l'argent, etc. Ça vous mène vers l'argent. En fait, c'est ça qui est très bénéfique, c'est que ça vous mène vers l'argent. Mais je sens que ce qui est bien, c'est que c'est pas votre intention première. Donc ça, c'est superbe. Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent donc là, c'est vraiment une confirmation. Hein. Je pense que vous êtes en mouvement, là, vous changez les choses, vous avancez. Et en fait, on vient vous dire que c'est OK, quoi. C'est vraiment la bonne décision, c'est le bon chemin à suivre, c'est la bonne manière aussi de faire les choses et d'avancer vers ce chemin. C'est très correct. J'essaye de voir ce qui me vient, de me concentrer un peu, les amis, de voir s'il y a autre chose. C'est comme si, un peu, en fait, vous voyez ce son de trompette là que vous suivez, ce son de l'appel en fait. Hein. Il y a une sorte d'appel comme ça. Vous suivez cet appel et j'ai l'impression qu'au bout, enfin, à un moment donné en tout cas, on vous appelle à une destination. Que ça soit dans la matière ou intérieurement, à aller vers, vous voyez, à vous élever, ou je sais pas, il y a un truc comme ça vous devez aller vers un palier, un nouveau palier, que ça soit dans la matière ou intérieurement. Et en fait, je sens que quand vous aurez atteint ce palier, que vous êtes, enfin, qui est justement la prochaine direction, là, ce vers quoi vous allez vers un nouveau palier, une autre étape de vie, quelque chose de mieux. Et en fait, j'ai l'impression que quand vous allez arriver, c'est un peu comme si vous faisiez un marathon et quand vous allez arriver à justement, vous allez atteindre la ligne d'arrivée,
vous allez avoir des récompenses ou en tout cas, on va vous dire, bah voilà, c'est bon, tu as réussi à faire ça, effectivement, tu as fait tes preuves, c'est OK. C'est OK, tu peux avoir un peu ce repos, comment expliquer un peu, enfin, cette notion de bénédiction qui vient facilement puisque finalement, vous aurez fait vos preuves. Voilà ce qui me vient pour vous. Est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on a d'autres messages? J'ai l'impression que je vous ai tout dit. Non, il y a encore un autre message avec la reine. Je sens qu'il y a autre chose. Alors, attendez, je vais y arriver. Ah, c'est plus... Ok. Ok, là on me parle de vraiment, c'est pour ça que ça vient après, ça vient en amont comme ça. En fait, il y a quelque chose qui plane ou qui se trame par rapport à l'argent. Ok, ça c'est peut-être le point à travailler. On vous dit c'est la bonne direction, etc. Ça on a compris. Mais il y a peut-être un autre point à travailler. Je sens que vous, dans cette étape vers laquelle vous allez, il y a un côté financier qui, un peu comme un nouveau fonctionnement par rapport à vos finances qui démarre. Donc c'est très bénéfique. Et ce qui me vient là vraiment à l'esprit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans votre famille en fait qui perdure par rapport à l'argent, qui est pas très bénéfique. Il y a un fonctionnement qui est... il y a des mauvaises croyances, il y a enfin, quelque chose d'erroné comme ça par rapport à la famille, peut-être spécialement par rapport à la mère, si ça vous parle. Ou en tout cas une figure maternelle comme ça. Il y a quelque chose un peu de je sais pas, il y a une relation en fait à l'argent qui est pas saine, qui est pas libre. Mm. Et vous, vous allez vers cette liberté-là. Vous allez réussir à trouver votre propre liberté, une liberté et un fonctionnement sain par rapport à vos finances, un mode de vie un peu sain par rapport à ce domaine-là. Chose qu'avant, j'ai l'impression par rapport à une mère ou un parent peut-être, ou une grand-mère, ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport aux femmes de la famille, ou ouais. Il y a quelque chose comme ça, ou alors une sœur ou une grande sœur, je sais pas. En tout cas, ouais, un exemple que vous avez eu par rapport à l'argent, une femme dans votre entourage qui n'avait pas une relation saine par rapport à ça. Et je pense que malheureusement, vous avez été un peu induit en erreur avec ce fonctionnement, puisque bah, voilà, vous avez fait comme cette personne. C'était un peu le modèle, enfin voilà, vous avez juste suivi en fait cet exemple, et puis, même si c'était inconscient, vous êtes un peu vous étiez un peu dans la même énergie comme ça, par rapport peut-être aux finances, aux achats, aux dépenses, à la vision de l'argent. Il y avait un truc, je sens que c'est pas non plus hyper toxique, mais c'était pas terrible non plus. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de bon si vous pouvez vous en débarrasser. Vous débarrasser de ce fonctionnement et comment dire? En fait, vous modelez un nouveau... ah, comment... C'est pas le mot, c'est pas ça le mot, c'est... C'est vraiment... enfin, vous adapter un mode de vie qui est vraiment propre à vous par rapport à l'argent, à vos dépenses, etc. C'est un peu, je pense que vous allez comme tester un nouveau mode de fonctionnement par rapport à vos finances. Et c'est ça, voilà, vous allez voir un petit peu ce qui vous paraît juste dans cette nouvelle étape.
Et donc, en fait, c'est très bénéfique. Puisque si, admettons, vous allez faire un achat qui ne résonne pas avec vous ou qui est un peu compulsif, qui n'est pas voulu, etc., vous allez vous reprendre tout de suite derrière et vous dire, bon, ça plus jamais. Vous voyez? Et, par contre, ouais, c'est ça. A contrario, si vous faites des dépenses qui vraiment vous semblent vraiment justes, ou c'est équitable, ou c'est, je sais pas, ça vous paraît très correct, ça vous met même en joie, voilà, de vous dire, bon, bah, j'ai choisi ce produit en conscience, etc. Et ben, voilà, vous allez vous dire, ok, bah, c'est vers cette direction que je vais, c'est chouette. J'attire une nouvelle abondance et en plus un nouveau fonctionnement par rapport à cette abondance. Voilà les amis. Est-ce qu'on a autre chose? Je pense que c'est tout bon pour nous. Donc voilà, vraiment vous foncez vers la bonne direction et en plus vous allez mettre en place des nouveaux fonctionnements qui vont être très bénéfiques pour vous. Donc c'est chouette. Voilà les amis pour nous. Je vous dis à très bientôt dans d'autres tirages. Ciao ciao. Allez les amis, c'est à nous pour le choix numéro 2. On va aller voir ce que nous dit un petit peu cet as de bâton donc dans ce jeu-là et voir après en détail. Donc comme je vous disais, j'ai tiré en amont les 3 autres cartes pour qu'on ait un peu plus de détails. On ira voir ce que ça vient nous apporter comme précision, etc. Alors, avec cet as de bâton, c'est assez drôle parce que ce qui moi m'interpelle, c'est comme si cette main là avec le poivrier, elle sort de nulle part, elle sort du ciel et vous voyez, il y a quelque chose qui arrive comme ça de très installé et bon, on ne sait pas d'où ça sort et peut-être que c'est ça, on vient vous donner quelque chose, ou alors on vient vous donner justement ce Graal peut-être que vous cherchez, cette comme si c'était quelque chose d'utile qui vous manquait, que le ciel vient vous apporter. Voilà, il y a quelque chose un peu comme ça. C'est assez mystérieux cette carte, je dois dire. Il y a quelque chose comme ça qui vient un peu de nulle part, voilà, et qui vous est donné peut-être. Je sais pas, on va aller voir avec les autres cartes parce que ça m'intrigue en fait. Ça m'intrigue un peu. Ça m'intrigue. Alors, avec les flamants roses, on est sur les épées. Voilà, si jamais vous posiez la question, pardon. Donc voilà, on a le 5 d'épée, on a le roi d'épée et on a la tempérance juste ici. C'est chouette. C'est chouette, ok. Je vois ce qui me vient et je vous dis ça tout de suite. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Le 5 d'épée, en fait, j'ai l'impression que vous... Il y a une situation pas terrible, en fait, que vous quittez. Vous quittez quelque chose de... Je crois que c'est un état d'être ou un état de pensée. Il y a cette notion-là, un état d'esprit, comme si vous quittez quelque chose et justement en fait j'ai l'impression qu'avec ce poivrier là qu'on vient vous apporter, c'est comme si la vie elle vient vous donner en fait l'élément qui vous manquait pour un petit peu justement jeu de mots avec le poivrier, mais un peu pour pimenter votre vie, pour donner un peu plus de goût à votre vie et un peu plus de saveur. C'est rigolo, mais voilà ce qui me vient. Et voilà, pour justement, en fait, trouver, c'est ça qui me vient, mais vraiment trouver cette assise du roi, là, ce roi d'épée. Donc vraiment, en fait, avoir une maîtrise par rapport à vos pensées. Moi, c'est de ça dont ça me parle. Avoir une maîtrise sur votre état d'esprit, ne plus vous laisser, en fait, embarquer par votre mental, mais vraiment l'avoir plutôt en allié plus que en ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Vous quittez un état où
En fait, c'est peut-être un état de tristesse que vous quittez même. J'ai essayé de voir là, mais de sentir. Et en fait, ça m'évoque un état un peu de tristesse, de quelque chose qui était un peu permanent comme ça, et vraiment qui, j'ai l'impression que vous pourrissez la vie. Et là, j'ai l'impression qu'on va vous donner la solution un petit peu par rapport à ça. Vous, en tout cas, vous êtes vers une bonne direction par rapport à ça. Vous êtes en train de vraiment de comprendre ce qui doit être changé et ce qui doit bouger. Puisque j'ai la notion de quitter un état un peu fade, un peu triste, de où on était plutôt victime de sa vie, on était il y avait un peu ce truc de je subis, je... Ouais, peut-être d'être susceptible aussi. Oui, il y a ça. On quitte cet état-là de susceptibilité, de tout prendre au pied de la lettre, de tout prendre personnellement, de se sentir visé ou rejeté, même quand c'était pas le cas. Il y a quelque chose comme ça. Ok, je pensais pas qu'on allait partir sur des sujets comme ça, mais écoutez, c'est que vraiment vous êtes dans cette thématique et que on vient vous donner cette confirmation, hein. Je pense que c'est ça le message là du Wonderland Tarot, c'est que il faut justement voir autre chose. Il y a un nouveau monde à voir, il y a une nouvelle perspective à avoir. Euh, et oui, en fait, c'est ça, cette tempérance, c'est ce qu'elle vient nous dire, hein. Les choses vont être beaucoup plus en équilibre par rapport à vos émotions. Vous allez reprendre en fait peut-être vous allez avoir en fait une maîtrise par rapport pardon, à vos émotions. Vous allez savoir les comprendre, ne plus en fait vous laisser emporter par celle-ci. Voilà. Et c'est ça qui va en fait, vous porter vers ce roi d'épée, c'est-à-dire que le roi, il se laisse pas emporter par des émotions passagères, j'ai l'impression. Vous voyez, il est très stable, voilà, on voit qu'il est serein. Même si quelque chose se passe autour de lui ou en lui, il va être plutôt en mode observateur que de se laisser entraîner, vous voyez, par cette vague pendant des jours, des semaines, des mois. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose où il va avoir la maîtrise de ça, il connaît en fait son monde intérieur et ne va plus en fait euh, participer en fait à quelque chose qui était trop présent. Donc justement, cet état de tristesse, etc. Et en fait, c'est ça, le premier mot qui m'est venu avec cette 5 d'épée, c'est la plainte. Et je me disais, mais pourquoi? Mais en fait, c'est ça. Un état de, comme je vous disais, de victimisation, de plainte, etc. Mais c'est pareil, je pense que... ouais, donc c'est drôle pour ce choix 2, mais là, vous, ce que ça m'évoque, c'est que, pareil, vous changez, vous allez vers quelque chose de nouveau, de bon pour vous, un nouvel état d'esprit. Et ce que ça m'évoque, c'est que certainement, hein, en fait, cet ancien comportement que vous quittez, là, que vous laissez, eh bien, il était... justement, c'est quelqu'un autour de vous aussi, qui vous a laissé ça. Je pense que vous vous êtes imprégné de cette énergie parce qu'il y avait des gens autour de vous qui étaient comme ça, peut-être votre famille, etc. Euh, Peut-être un homme, plutôt un homme là pour vous, je dirais. Ouais, ouais. Ouais, plutôt un homme de cet état de plainte, de jamais être content, euh, c'est ça. Ouais, je vous dis, c'est pour ça que je vous disais le côté un peu susceptible, c'est ça, on n'est jamais content, on va faire la tête pour rien. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça euh, voilà, vous pouviez en fait vous laisser embarquer comme ça et pourrir une journée parce que en fait il y a un mot qui vous avait moins plu qu'un autre et malheureusement bah, ça venait vous... En fait ça devait être vraiment embêtant et éprouvant pour vous parce que
ça vous embarquait tout de suite dans quelque chose de décourageant, de négatif, des pensées de tristesse, voilà, un peu ce truc de voilà, je ne mérite pas, je ne mérite pas, euh, je suis pas assez bien, voilà, on m'accepte pas comme je suis, je suis nulle, etc., etc. Je pense qu'il y avait un peu une dynamique comme ça que vous quittez, les amis, c'est très positif. Donc on vient vous confirmer que ouais, vous êtes vraiment dans cette nouvel élan qui est super positif. Et on voit que justement, vous voyez, ce roi d'épée, il regarde en direction de cette tempérance. Euh, vers un équilibre en fait, hein. Ouais, ça va équilibrer les choses. Parce que là, je sens qu'avant, il n'y avait pas de... C'était un peu, ça vibrait plutôt bas, vous voyez, c'était de la... Il y avait une fermeture d'esprit peut-être. Enfin, là, je pense beaucoup aux personnes qui vont, je vous le dis, hein, mais aux personnes qui vous ont influencé par rapport à ça. Je pense qu'il y avait une fermeture d'esprit, ou en tout cas, comment, ouais, je pense que c'est ça un peu. Fermeture d'esprit, il y avait ce besoin d'attention, donc on était dans la plainte, dans le, voilà, le côté un peu, ah bah voilà, tu m'abandonnes, ah bah voilà, je suis tout seul, ah bah voilà, j'ai pas eu ça parce que je le mérite pas, je suis pas assez bien, hein, c'était sûr, etc. Que, ah puis ça allait rater, bah ça c'était sûr, hein, voilà, ça n'a pas réussi, etc., etc. Il y avait vraiment ça, et... et là, ouais, vous allez vraiment vers cet équilibre, en fait. Ouais, vous allez vers ce côté où vous allez tempérer ça, hein. Euh, vous allez prendre les choses plus à la légère. Vous allez... en fait, je ne sais pas ce qui se passe là en vous, mais il y a peut-être une reprise de... votre taux, même... votre taux vibratoire, votre énergie, vous voyez, qui change même. Parce que, et donc, ça vous amène vers des autres pensées, des énergies beaucoup plus lumineuses et bénéfiques pour vous, qui vous laissent un peu plus dans la joie, dans la légèreté, comme ça, chaque jour. Et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, les paroles extérieures ne vont plus vous atteindre comme avant, puisque vous savez ce que vous avez en vous, vous savez ce que vous valez, vous connaissez vos lacunes peut-être aussi et vos qualités, donc ça c'est chouette. Et en fait, c'est vraiment, ouais, on vient vous dire, bon là, c'est top, il y a ça qui est en train de se produire. C'est ça le message. Là, on vous dit, la direction, la bonne direction, elle est là. Et vous allez vous quitter, en fait, cet état-là. C'est très chouette. C'est très bien. Vraiment très bien pour aller vers cette tempérance. Donc, on est quand même sur un arcane majeur qui nous... Enfin, on voit que c'est quand même une étape. Ça a été une étape, quoi. C'était un challenge, c'était quelque chose, hein. C'était vraiment un travail sur soi, et c'est pas arrivé du jour au lendemain, tout ça. Je pense que c'est beaucoup de petites actions et le temps et les années qui ont fait ça, et qui vous amènent en fait vers ce changement majeur dans votre vie, et qui peut vraiment changer une dynamique entière, hein, par rapport à votre quotidien, parce que ça change en fait toute l'énergie d'une journée, hein. Ok, c'est superbe. Voilà vers quoi vous allez, les amis. Voilà le message de ce Wonderland Tarot pour vous. C'est très chouette, c'est très chouette. Est-ce que autre chose me vient? Je regarde un petit peu, j'observe. Ouais, vous allez vous savoir vous protéger, hein, par rapport aux énergies extérieures, parce que, ouais, intéressant. Comme vous avez connu cette énergie qui était plutôt toxique, là, ici, pour vous-même, hein, pour votre vie, eh bien, comme vous connaissez ça parfaitement, en fait, vous allez savoir observer ça autour de vous. Ça va être flagrant, en fait, maintenant. Dès qu'il va y avoir des choses comme ça qui résonnent avec cette énergie un peu néfaste du passé, là, eh bien, vous allez savoir vous allez mince, vous allez en fait le voir directement, quoi. Vraiment, vous allez le ressentir.
vraiment très rapidement parce que vous connaissez cette énergie, vous voyez. Donc, vous voyez, dès qu'il va y avoir des personnes qui vont se plaindre autour de vous ou qui vont être beaucoup dans un peu l'apitoiement, comme ça, la victimisation, vous allez vous en apercevoir vite et je pense que vous allez, justement, comme ce roi d'épée, vous allez couper avec ça. Vous voyez, vous allez couper avec cette énergie, puis ça va vous... Enfin, avec ouais, cette énergie néfaste, et vous, ça va vous redonner votre aura, comme ça, cette aura, cette énergie vraiment plus haute et plus lumineuse qu'avant, et ça va, en fait, vous apporter une certaine protection, quoi. Vous serez dans votre bulle, et c'est vraiment positif, puisque vous allez attirer d'autres personnes, d'autres situations, et d'autres... vraiment des événements, enfin vraiment plus lumineux à vous, hein. Des choses beaucoup plus lumineuses, ouais, c'est vraiment chouette en fait, hein. C'est vraiment chouette. C'est un peu cet effet boule de neige, mais très positif, hein. C'est vraiment ça. Vous quittez quelque chose qui vraiment était comme un boulet et vous maintenez en fait au fond du puits comme ça. Et bon, voilà, hein, c'est... Voilà, en fait, ouais, vous pouviez pas faire autrement, en fait, avant, hein. C'était comme ça, et il y avait cette habitude, et des personnes qui vous avaient influencé vers cette énergie-là, hein, malheureusement. Et là, c'est top, parce que vous reprenez ce pouvoir intérieurement, là, cette énergie qui vous est propre, et ça vous protège pour la suite de toutes ces choses qui vous bloquaient, hein. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez avancer vraiment euh, vers... il y a autre chose qui me venait, attendez. Il y a autre chose qui me venait, c'était... je sais pas pourquoi on me dit... Enfin, je ressens ce truc d'y aller doucement mais sûrement. Ouais, de prendre son temps, d'apprécier le chemin. Il y a quelque chose comme ça, vous allez apprécier le chemin en fait. Ah ouais, ouais, ok, j'ai compris. Peut-être qu'avant, en fait, en étant dans cette énergie pas terrible, vous aviez des envies de l'ego, de je veux ça, je veux ci, aucune patience, vraiment, c'était... Donc vous abandonniez les projets les uns après les autres, c'était pas terrible, vous voyez. Et là, en fait, quand vous êtes dans quelque chose qui est plutôt lumineux et agréable maintenant, dans qui vous êtes et dans ce que vous vivez, voilà, eh bien, en fait, vous allez apprécier le chemin et les journées comme elles viennent, comme elles sont. C'est très positif parce que du coup, vous n'allez plus être dans cette quête infernale, peut-être vers quelque chose. Vous allez vraiment apprécier le chemin et le processus, ok? Vous allez prendre votre temps et en fait, c'est génial parce que c'est ça, en fait, qui installe cette énergie aussi du roi d'épée. Vous voyez, c'est le roi, bah, tranquille, quoi. Il est sur son trône et pas dans la course, hein. Et il prend les décisions, il réfléchit. Bon, qu'est-ce qui serait mieux? Voilà, qu'est-ce que je dois mettre en place? D'accord, ok. Il réfléchit, vous voyez, puis il prend la décision au bon moment, tranquille. Il n'y a pas de pression. Il est zen, hein, ce roi-là, vous avez vu. Plutôt zen, avec c'est mince, comment dire, je sais pas comment le dire, son vêtement qui est très majestueux, vous voyez, il est tranquille, quoi. Il n'y a pas besoin de bouger ou de se presser, il voit vers quoi il veut se diriger, et il apprécie le chemin, tranquillement. Comme ce lapin, là aussi, sur la tempérance, hein, ce personnage en lapin, euh, malgré que ça soit un lapin et que c'est vrai, d'habitude, on dit que ça peut aller vite. Mais là, il y a cette notion, vous voyez, elle est là, elle trempe le pied dans l'eau, tranquille. Elle est tranquille, hein. Et on a justement un chemin assez lumineux derrière, bah, elle est là, elle est sur son chemin, c'est ça, hein, elle est en chemin. Mais elle prend quand même le temps de faire ça, à droite, à gauche. Vous allez prendre du temps pour vous, parce qu'avant, vous ne pouviez pas apprécier de prendre du temps pour vous, puisque je pense que vous ne vous aimiez pas. Et là, c'est différent. Vous apprenez à vous aimer, à poser des limites, à être bien avec vous-même. Et donc, vous appréciez votre chemin. Vous appréciez votre vie beaucoup plus qu'avant.
Et vous allez prendre le temps, en fait, d'apprécier peut-être des choses simples sur ce chemin, de prendre du temps pour vous, là où d'autres personnes se diraient « Ah non, mais ça, c'est une perte de temps, c'est pas possible. » Avant, vous vous seriez dit ça, sûr et certain. Ça, c'est une perte de temps, perte d'argent, non, je veux pas le faire. Et là, dans cette direction que vous prenez, c'est tout autre chose. C'est vraiment, vous allez peut-être vous surprendre, en fait, à, justement rester tranquille, assis, à apprécier, à laisser le temps filer comme ça, sans vous préoccuper de tout ce que vous avez à faire peut-être le lendemain ou voilà, sur l'année. Non, c'est vraiment que vous appréciez le chemin et vous voyez. Donc c'est super les amis. On est vraiment dans cette dynamique de tempérance très très bénéfique. C'est chouette, c'est vraiment très chouette. Voilà pour vous, je pense que c'est tout bon. Très joli message. Et bah écoutez, prenez soin de vous alors et vous êtes vraiment en chemin là vers ce changement. Enfin, vous êtes en plein dedans, je pense. Et c'est vraiment très chouette. Voilà, vous êtes dans une bonne dynamique. Et effectivement, le changement se fait là. C'est vraiment, c'est en train d'opérer là en ce moment. C'est en train d'être justement... en fait, ça se met en place. C'est en train de s'intégrer. Je sens que c'est très subtil. C'est en train de s'intégrer là pour vous. Vraiment, vous quittez vraiment cet espace de chaos, de mal-être, de tristesse, voilà, pour aller vers ça là. Là, vous êtes en plein dans ce changement. Donc voilà le message pour vous. Ok les amis, allez, je vous dis à très bientôt dans d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, c'est parti les amis, avec ce choix numéro 3 et ce cavalier d'épée, on va aller voir un petit peu ce que cette première carte nous évoque. Et comme je vous disais, moi j'ai tiré en amont 3 autres cartes qui vont nous apporter un peu de précision, ok, sur le message que vous devez recevoir. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? On va aller voir ça ensemble. Pour cette première carte, qu'est-ce qui me vient pour vous? Alors ouais, vous, ok, vous, il y a quelque chose de très pur, de très sage. Je ressens la sagesse là avec ce cavalier qui a l'air quand même âgé et expérimenté. Je vais le dire comme ça parce que ouais, c'est ça. On dirait vraiment qu'il a eu un parcours. Un parcours en fait, il a un passé derrière lui, il a des connaissances, il a un vécu et on voit qu'avec son cheval il va très vite quoi. On dirait qu'il vole même carrément avec son cheval là. En tout cas c'est très 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 rapide. Il y a vraiment un côté fonceur mais maîtrisé parce que justement je pense que c'est ça avec vous. Vous avez une certaine sagesse et une maîtrise des choses. Et en fait, vous foncez vers quelque chose, mais avec une certitude et un objectif très précis. Où il n'y a pas d'hésitation ou autre. Vous devez aller vers ce point, enfin, d'un point A à un point B. Et c'est comme ça et c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser, en fait. Hein, on trace. Le chemin est direct. Ok. On écoute quand même, ouais, il y a une certaine pureté, je pense, chez vous. Vous écoutez la voix du cœur, là. Vous écoutez vraiment, c'est ça qui me vient, mais le petit ange hein, sur votre épaule, c'est cette énergie-là là, que vous écoutez. Hein. Il y a une sagesse. Voilà pour cette première carte. Je pense que je vais retourner les autres directement, voir un petit peu de quoi ça va nous parler. Je suis assez curieuse. Ah ouais, incroyable, ok. Cette carte-là est très lumineuse. Et puis là, on a d'autres énergies. Donc, on a le 4 de Pentacle ici, avec les huîtres. Ce sont des petits pentacles. Et donc là, on a le 2 de bâton avec les poivriers. Et on a l'arcane quand même majeur de la mort, donc de la transformation. Ouais, et donc là, les flamants roses avec les épées, on a un peu de tout en fait. Alors attendez, parce que pour vous c'est moins évident. Ok.
Ok, je sens que c'est très... Je sais pas pourquoi il y a quelque chose d'enfoui ou autre, parce que j'ai pas le message qui me vient directement. Mais incroyable. Incroyable. En fait, ce qui me vient, je sens comme... En fait, c'est ça, j'ai le mot urgence. Il y a un état d'urgence. Vous quittez quelque chose avec un état d'urgence, justement pour aller vers une transformation. Peut-être que vous avez trop traîné dans une transformation ou sur un chemin ou dans un changement dans votre vie. Là, vous êtes en plein dedans. Du coup, vous foncez parce que je crois qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Vous devez récolter peut-être de l'argent. Vous devez mettre en place en fait les choses. Il est là le message. Là, la vie, en fait, c'est ça. Il y a quelque chose de, une étape majeure là qui devait arriver. Sauf que je pense que peut-être vous auriez pu. Alors, je sais pas. Mais en fait, c'est ça que je me demande. Est-ce que c'est la vie qui est carrément en train de vous pousser parce que vous avez trop tardé à aller vers ce changement, ou est-ce que c'est vraiment ok, tout s'est fait dans l'ordre et puis en fait, effectivement, tout va très rapidement et c'est comme ça. Je sais pas trop, mais je crois que non, il y a quand même un état de la vie, vos guides, qui vous voulez, mais est en train de vous pousser sévèrement vers un changement et une transformation. Le message, il est là, il est, bah voilà, en fait, on n'a pas le choix, il faut que tu y ailles, parce que, euh, donc là, vous êtes certainement plein dedans, vous êtes en train de foncer justement, avec votre plus bel habit de lumière, de tout ce que vous voulez, votre meilleure, votre armure de protection, voilà, la plus brillante et la plus efficace, enfin je sais pas quoi, mais il y a un truc un peu comme ça de, bon j'ai plus le temps, je mets ma meilleure armure, je prends ma meilleure monture, mon meilleur cheval, je fonce avec mon épée vers cette direction parce qu'en fait, ah bah d'accord, il n'y a plus le temps, d'accord. J'ai trop tardé et là en fait il faut que le changement se fasse. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est pour ça que l'énergie est un peu étrange là pour moi. Il y a comme un truc un peu... c'est hyper contrasté dans les énergies entre cette première carte et les deux là, enfin les trois même carrément. Je me disais, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ça quoi. Il y a une notion de... Il y a un paradoxe. En fait, il y a quelque chose de paradoxal. Donc c'est comme si... C'est incroyable en fait. Le message qui me vient, c'est que vous êtes comme ça et j'ai l'impression que ouais, on veut pas râler sur vous là, mais vraiment on vous dit mais punaise, regarde en fait vraiment. euh, Tu es comme ça dans cette énergie-là. Il y a quelque chose, comme je vous disais, de très lumineux. Vous avez ce qu'il faut pour y aller. Il y a beaucoup de sagesse. Et en fait, vous avez tardé quoi. Et en fait, vous avez tardé et les choses du coup sont c'est comment expliquer, c'est ça vous met en fait du coup vous avez baigné dans des énergies qui étaient mais plus du tout adaptées pour vous pendant un petit moment je crois, et là on vous dit mais c'est plus possible du tout là, c'est non 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 non. Vous valez mieux que ça en fait. C'est vraiment le message que j'ai et qui j'ai carrément en fait une énergie, un ressenti de colère un peu comme de l'univers parce que vraiment l'univers en fait vous dit mais tu vaux mieux que ça. Vraiment vous valez mieux que ça les amis. Vous pouvez aller beaucoup plus loin vers des choses qui sont... Enfin, vous méritez beaucoup de choses. Vous méritez vraiment comment dire, de belles choses en fait, une vie meilleure, tout simplement, voilà. Vous méritez une vie meilleure et vous, je sais pas, je crois que vous êtes resté dans l'ombre comme ça beaucoup trop longtemps. Parce qu'il y avait peut-être une peur hein, en fait, hein, c'est ça. Hein. Il y a une peur, il y a quelque chose qui vous prenait mentalement et qui vous empêchait de bouger, en fait. Qui vous empêchait de bouger. Je sens que ça vient, c'est quelque chose de profond, en fait, qui vous empêchait de vous mettre en mouvement, en fait, vers cette transformation, tout simplement.
Moi, je vous transmets juste ce que je ressens, mais c'est quand même assez fort là avec vous. J'ai pas souvent des énergies comme ça, très un peu dans le SOS, comme ça, dans le alerte rouge. Vous voyez, j'ai pas souvent ça. J'ai pas souvent ça, mais là, vraiment, je l'ai. Là, je l'ai. Euh, Ouais, ok. Je laisse passer un peu cet état. Euh, En fait, c'est ça, on vous dit, il n'y a plus le temps parce que vous, vous avez un vécu, vous avez des connaissances, vous avez de la sagesse. En fait, il n'y a plus le temps. Il faut se mettre en route. Il faut proposer tout ça. Il faut bouger. Il faut, je sais pas, il faut aller vers cette nouvelle vie, vers cette idée. Et on voit que, en fait, vous avez des choses à proposer hein, au niveau... vous avez une, Vous avez une certaine richesse à proposer, mais je ne sais pas pourquoi, dans vos énergies, il y a quelque chose qui me dit oui, mais il faut que je garde tout. Et peut-être même dans le côté matériel, vous gardez. Vous gardez, mais vous ne savez pas pourquoi, vous gardez plein de trucs. Il y a une peur de manquer, peur de perdre, de manquer qui est forte. Et en fait, au lieu de donner, ou au lieu de vous en débarrasser, de jeter, vous gardez les choses, extérieurement et intérieurement. Donc vous gardez aussi votre richesse intérieure. Vous avez des choses à proposer et vous les gardez. Vous les gardez au lieu de proposer. Il faut proposer en fait vos capacités au monde, ce que vous avez à proposer au monde. Ok, bah vous produisez, je ne sais pas, des produits, vous avez des potagers, je ne sais quoi, vous avez l'idée de proposer tout ça sur des marchés. Bah, on vous dit, il faut proposer, là, il va falloir donner en fait. Il faut arrêter d'accumuler et de garder pour vous. Vous savez que vous avez beaucoup à donner, que ce soit dans la matière ou en vous, de vos connaissances. Et il faut y aller, il faut vraiment... il faut... comment dire j'ai l'image, vous savez, d'un escalier de... Allez, il faut monter les premières marches, en fait. Hein, allez, il faut se lancer. Hein. Vous voyez, là, ce petit personnage, là, sur ce 2 de bâton, il est justement... moi, je le vois proposer... voilà, c'est timide. On sent que c'est très timide et il y a de la peur, en fait. Il y a beaucoup de peur, on ne sait pas pourquoi. Un peu de mal à se... Peut-être que c'est ça, vous vous sentez pas légitime pour le faire. Vous sentez pas, vous n'êtes pas ok avec ça. Et en fait c'est ça qui est paradoxal, c'est que vraiment vous êtes comme ça et intérieurement, enfin ça, c'est l'univers en fait me dit mais vous êtes comme ça, vous voyez, vous êtes dans cette énergie là et vous voyez comme ça. Comme une pauvre petite personne qui a que ça à proposer, vous voyez, qui est ce petit bol là. En fait, vous voulez goûter ce truc là, c'est moi qui l'ai concocté, vous voulez le goûter ou... Mais c'est timide, c'est très timide, vous vous sentez pas légitime, vous vous dites bah ouais, mais. Ou par exemple, vous voyez, vous voulez proposer de. On reste dans Allez, on va rester dans cette dynamique-là de l'alimentation. Vous voulez proposer justement des choses préparées, concoctées, bio, fait maison, je sais pas, admettons. Ou des confitures, des trucs que vous faites, du miel, je sais pas, moi, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses, ok ou des choses que vous avez préparées, puis vous allez vendre sur les marchés. Et en fait, vraiment, vous vous dites, ouais, mais ça vaut rien, non, je vais pas, non, c'est pas la peine, etc. Alors qu'en fait, on vous dit si, quoi. Vous voulez proposer des tartes, des confitures, de ce que vous voulez, mais allez-y. En fait, voilà, vous êtes très légitime. N'importe qui peut être légitime à partir du moment où c'est fait avec le cœur, que c'est ce qui vous anime, etc. Vous voyez il ne faut pas se sentir comme un imposteur parce que peut-être vous n'avez pas fait de cours de cuisine, que vous n'avez pas non plus toutes les gammes de légumes à proposer ou de produits, etc., etc. Vous pouvez avoir votre petite table, vous mettez une nappe et vous allez au marché et puis vous proposez vos 2-3 premiers produits, par exemple, et puis vous voyez ce que ça donne, vous voyez.
C'est un peu l'image que j'ai, quoi, de vraiment cette personne qui est là. Mais vous voyez, c'est comme, peut-être vous avez déjà remarqué ça, mais c'est drôle, mais que ça soit sur les marchés, que ça soit dans des boutiques, dans les rues où il y a des boutiques, que ça soit dans tous les espaces un peu comme ça, où les gens proposent des choses. Euh, on remarque souvent, c'est à ça que ça me fait penser, des personnes qui proposent les mêmes choses que le voisin, hein, admettons, ou que la personne en face, et vous savez pas pourquoi elle a personne à son stand. Mais vous vous dites, mais bah, c'est dommage. En plus, la personne a l'air super sympa, ou voilà, voilà, qui sourit, qui dit bonjour, tout ça. Mais vous comprenez pas pourquoi il y a personne à son stand. Et puis il y a tout le monde chez le concurrent en face. Voilà, pourtant c'est le même produit, quoi, quasiment. Bon, c'est quoi la différence, quoi? Et en fait, la différence, les amis, bah, c'est cette énergie, quoi. J'ai l'impression que là, vous êtes dans un état où vous vibrez, vous vibrez ce truc de, bah oui, mais je mérite pas, donc venez pas. Je mérite pas, de toute façon, ce que je propose, c'est nul, bah, donc voilà, venez pas, quoi. Venez pas. Ça sert à rien. Voilà ce que vous vibrez. C'est pas, là je le dis vraiment avec toute ma bienveillance, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens que vous êtes dans des énergies comme ça et que ça se trouve, vous voyez même plus ça. Donc en fait, ce tirage, vous voyez, il vient aussi vous dire ça. Il vient vous dire, mais il vient vous éclairer là-dessus ou vous mettre en lumière un peu ce fonctionnement qui est devenu peut-être habituel ou qui est même inconscient. Parce que là, je sens que c'est vraiment, comme je vous disais, c'est dans l'énergie. C'est carrément, vous avez beau proposer les mêmes choses que d'autres et peut-être même mieux. Et en fait, vous savez pas pourquoi. Il n'y a personne qui va arriver vers vous parce que vous vibrez vraiment cette croyance, vous avez cette croyance en vous de ouais, mais de toute façon, c'est pas terrible, hein. Je propose ça, mais bon, moi-même, j'y crois pas. Et désolé, mais vous allez voir un vendeur ou quelqu'un qui vous dit ah oui, bon, bah oui, effectivement, j'ai des confitures, bon, mais bon, bon après, elles sont peut-être pas trop terribles, hein, donc je vous promets rien. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas acheter ces produits, vous allez aller vers l'autre personne qui vous dit eh, alors ça, on a eu des super fruits cette année, goûtez, vous allez voir, c'est vraiment super bon, etc. Ça vaut le coup. En tout cas, voilà, je vous laisse essayer, je vous laisse goûter, puis vous me dites. Mais vers qui vous allez et à qui vous achetez? Ben, à la deuxième personne. Voilà. Parce qu'elle-même, elle est convaincue de la chose, de la qualité de son produit. Elle sait ce qu'elle donne, elle connaît la valeur en fait de son produit. Et tout simplement, ce n'est pas mentir, ce n'est pas comment dire, embellir la chose ou autre, ou l'exagérer. Non, c'est juste la réalité. Vous voyez, il vous dit juste, bah écoutez, ouais, franchement, on a eu des bons retours, etc. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de, on n'est pas là dans la vente de mal intentionné ou vraiment il veut faire du chiffre ou autre. Non, il vous dit juste ce qu'il en est. Il connaît son produit, il sait que c'est bien fait, il sait que c'est fait avec le cœur, il a cueilli lui-même les fruits, il l'a fait après, etc. Et voilà, vous voyez la dynamique, la différence. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. Là, vous êtes vraiment dans cette prise de conscience qui est énorme, puisqu'on a quand même un arcane majeur, donc on a la mort, donc on a cet état, les amis, qui prend fin, et tant mieux, puisque en fait vous valez, mais mieux que ça, vous valez mieux que ça. Vous êtes là, vous brillez, vous êtes dans le cœur, vous êtes pur, mais j'ai l'impression que vous, dans votre vision, ce n'est que ça. C'est dans votre vision des choses, vous êtes vraiment vous avez une image de vous et de ce que vous avez à proposer qui est comme vide. Vraiment, c'est sombre en fait. Vous avez une image de vous qui est très sombre malheureusement. Et du coup, bah, vous n'arrivez pas à donner parce que vous vous dites, mais ce que j'ai à donner, c'est pas bien. Ou alors les gens, bah, ils vont certainement trouver mieux ailleurs. Ou si c'est en amour, admettons, vous vous dites, bah ouais, mais de toute façon, il y a plein d'autres gens qui sont mieux que moi. Plein d'autres hommes qui sont mieux, plein d'autres femmes qui sont mieux. Bon, non. Un peu comme si vous étiez une arnaque, vous voyez. Et là, on vous dit, mais c'est pas possible en fait. Cet état-là, c'est pas possible. Il faut vraiment, là, c'est bon. Vous quittez ça et c'est bon. Il y a plus de place pour ça.
Et donc, c'est ça qui est bien avec ce cavalier d'épée, en plus, c'est que vous tranchez. Vous allez trancher avec ça. Et il y a juste cette vision des choses. Donc là, c'est fini. Il faut que ça change. Vous quittez cet état-là. Parce que c'est plus possible. En fait, c'est pas vous. J'ai l'impression qu'il y a encore d'autres choses plus profondes. Je vais pousser un peu les ressentis là pour vous. Parce que je sens qu'il y a encore d'autres choses à dire en fait. Hein. Le pourquoi en fait, c'est là, c'est ça qui m'intrigue. Pourquoi en fait vous en êtes à ce stade? Pourquoi c'est encore en vous? Pourquoi vous avez encore cette vision? Pourquoi? Ouais, je pense que on vous a mis dans le crâne que vous n'étiez pas capable en fait, hein, que vous n'y arriveriez pas. Voilà, il y a cette phrase un peu de j'y arriverai pas, ou je suis pas capable, ou je vaux rien, etc., etc. Donc pareil, je pense que vous avez eu un exemple, ou en tout cas des gens qui vous ont mis ça dans le crâne, voilà. Et du coup, vous êtes dans cet état-là, en fait, hein, les amis. Vous avez vraiment une image de vous qui est très... qui est erronée et qui est très basse, quoi. Vous vous rabaissez à un point... c'est compliqué, hein. Donc là, je sens qu'en fait, vous trouvez cette force. Là, vraiment, on vous dit, hein, le tarot vous dit, mais c'est bon, tu vas trouver cette force-là. Tu vas foncer, tu vas aller vers cette transformation. Et c'est bon. Et c'est bon, en fait. Vous allez mettre un peu KO, c'est le terme qui vient, vous allez mettre KO, justement, cette vision de vous. Vous allez être plus fort que ça. Hein. Vous allez... Mais c'est dur, hein. Je sens qu'il faut... Il faut que la vie vienne vous piquer un peu pour que ça bouge. Pour que vous... Ouais. Pour que vous vous mettiez en route et que vous changiez votre regard sur vous. Ok, il y a peut-être des figures vraiment autoritaires, hein, qui vous ont mis ça dans le crâne. Ça peut être des parents, ça peut être aussi, quand même, je ressens des patrons. Ça me vient pas tout le temps, mais là, il y a peut-être des patrons aussi qui vous ont mis ça en tête. Ouais. Ouais, très autoritaires, en fait, qui abusaient un peu de leur pouvoir sur vous. Vous voyez. Donc ça n'a pas aidé. Voilà, ça n'a pas aidé du tout. Et ouais, ça n'a pas aidé du tout. Ouais, figure autoritaire, des parents autoritaires, très froids, pas d'émotion, il n'y a pas de cœur, quoi. Vraiment, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas ce côté affectif, réconfortant et enveloppant pour l'enfant. Hein. Non. Et si c'est un patron, c'est pareil. Hein, il n'y a pas trop de considération pour vous. Ou il n'y en a pas eu, en tout cas, si c'est passé. C'est drôle parce que même... c'est drôle. J'ai l'impression que vous essayez de vous... c'est très drôle. Attendez, comment l'expliquer? En fait, vous essayez de vous trouver aussi là-dedans. Mais en fait, c'est pour ça que l'univers il est fatigué avec vous, parce que même quand vous essayez de vous y mettre, vous allez essayer de trouver des... Ah, comment ça s'appelle? Vous allez essayer de trouver des moyens de contourner en fait ce changement, dans le sens où vous allez proposer des choses, mais alors ça va pas être aux bonnes personnes. Vous allez proposer des choses, ça va pas être dans la bonne direction ou pas au bon endroit. Enfin, c'est incroyable. Vous mettez en place en fait des... Ah, comment ça s'appelle? J'ai le terme. Des stratégies. Voilà, c'est ça. On y arrive. Vous mettez en place des stratégies comme ça de contournement pour pas aller vers j'ai l'impression vers cette... vous voyez, la transformation est ici. Hein. Et là, on voit le personnage Iral, il dit, bon, allez,
Ous, ça suffit en fait. On n'en peut plus, on est fatigué avec toi, on n'en peut plus. C'est très drôle, mais vous êtes comme ça, je crois. Vous êtes là, oui, oui, je vais essayer, oui, oui. Et on voit les deux personnages là qui essayent, ils regardent là-bas, hein. Et ils sont pas vers, même le cavalier, quoi, c'est fou. Ils sont pas vers la transformation. Ils sont, ils sont vers là-bas. C'est incroyable. C'est ça le message. On vous dit, bon, ça suffit. Faut arrêter d'aller vers la gauche, va à droite maintenant. Donc voilà, je sais pas. Peut-être ça. Peut-être cette notion-là de, bon, arrête d'aller vers cette personne. Tu sais très bien que c'est celle-ci qui sera bienveillante pour toi et bonne pour toi. Voilà. Arrête d'aller vers ce job ou vers cette profession. Tu vois bien que c'est en train de te pourrir la vie et t'appauvrir. Donc, s'il te plaît, va vers cette direction-là. Tu connais, tu sais c'est quoi. Et si c'est une passion que vous proposez ou une richesse intérieure comme ça, alors vous proposez, hein. Alors c'est petit, vous proposez mais tranquille, hein. C'est léger. Et en plus, vous proposez mais pas au bon endroit, pas aux bonnes personnes. Vous voyez? C'est un peu, je vous donne un exemple tout bête, hein, mais vous proposez justement la nourriture, etc. Vous concoctez des petites confitures, des trucs comme ça, comme je vous disais, du miel, tout ça, génial et tout. Vous avez tout ça, mais vous allez aller au salon du jeu vidéo pour aller les proposer. Voilà exactement ce que vous faites. Vous avez en fait la possibilité de... Il y a plein de salons, de marchés, etc. où proposer vos manières de faire, votre connaissance, vos produits. Et vous, donc au lieu d'aller je sais pas, au salon du bien-être, au salon du bio, au marché du coin, etc. Vous allez au salon du jeu vidéo pour aller proposer vos confitures. Incroyable. Je vous dis, vous trouvez des stratégies pour éviter la transformation, c'est fou. Vous débordez d'idées, quoi. Mais pour contourner, c'est incroyable. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps pour vous, mais en fait, je sens que c'est nécessaire. Juste parce qu'en fait, je sens qu'il y a comme un mouvement rien que de par ce tirage, vous voyez. Même moi, je suis en train de décortiquer tout le labyrinthe que vous avez mis en place pour ne pas... En fait, c'est comme si vous avez mis en place votre propre labyrinthe pour ne pas en sortir, en fait. Alors qu'on est en train de vous dire, mais la sortie, elle est ici. Elle est là, la sortie. Arrête de regarder vers là-bas, en fait. C'est non, 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 non. Et vous avez mis en place un truc que je suis en train d'essayer de dégoupiller, de dénouer, de mettre en lumière comme ça, de par toutes ces explications. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça va même, vous voyez, même en écoutant tranquillement, là, ça va mettre en fait en route un mécanisme au niveau de l'inconscient. Vous voyez, c'est voilà que vous preniez vraiment conscience de, mais c'est vrai que je fais tout ça en fait. J'avais pas vu, mais il y a quand même un truc qui se trame là, qui est pas terrible. En fait, il y a un système là que vous avez mis en place qui est fou, en fait, pour que vous évitez la réussite, en fait. C'est incroyable. Vous avez de quoi proposer, briller, c'est grand, vous êtes sage, vous avez beaucoup de choses, en fait, à proposer. Et c'est pur, en fait, hein. Il n'y a pas de tromperie dans tout ça. Il n'y a pas de mensonge, vous êtes comme ça. Et vous évitez, je pense, la réussite. Il y a une peur de la réussite qui est folle, un syndrome de l'imposteur qui est grand chez vous. Ouais, c'est incroyable. Je crois qu'il y a encore un autre message. Alors attendez, il y a un autre message. Ouais, c'est ça. Attendez, je laisse venir en entier le truc. Ah ouais. C'est comme si là aussi un de vos stratagèmes, de vos stratégies, j'arrive plus à parler. Une de vos stratégies, les amis, c'est aussi de vous mettre dans le rôle de quelqu'un d'autre, dans la peau de quelqu'un d'autre, de remplir en fait vous voyez, enfin, vraiment j'ai cette sensation de vous déguiser en quelqu'un d'autre, en autre chose. Voilà.
Un peu comme si dans la pièce de théâtre, vous êtes ce grand cavalier lumineux, etc. Et en fait, vous vous déguisez en, je sais pas, mais en ce bonhomme dans la pièce de théâtre qui est là, le couturier ou le styliste, etc. de la pièce de théâtre. Alors que vous, votre rôle, c'est pas celui-ci que vous devez remplir, hein. C'est celui du cavalier lumineux qui arrive avec son grand cheval blanc. Voilà. Ouais, vous avez facile en fait à vous adapter et à prendre le rôle de quelqu'un d'autre, à vous déguiser un peu comme ça, en fait, à vous glisser dans un autre personnage en fait dans votre vie. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un autre exemple qui me vient pour comprendre ce mécanisme. Peut-être que vous êtes vraiment fait pour, je sais pas, pour guider les gens, vous montrer une direction, pour foncer, pour, je sais pas, il y a la notion de liberté aussi. Je sais pas, vous devez montrer l'exemple ou un chemin ou en tout cas aller vers cette sagesse, je sais pas, partager les choses, avoir un poste plus important justement. Voilà, il y a cette notion de cadre quand même, voilà, de guide, de dirigeant. Et vous, en fait, voilà, donc vous pourriez faire tout ça dans un domaine ou particulier, je sais pas, ce qui vous anime. Et en fait, vous allez vous coller dans le personnage euh, je sais pas, vous allez faire entre-temps, enfin, vous avez tout ça en fait à partager. Je pense qu'il y a peut-être un élan du cœur, vous avez des messages de cœur peut-être à partager ou à montrer une direction, mais avec le cœur, voilà, dans votre profession, dans un domaine, dans votre métier, je sais pas. Il y a un truc un peu comme ça où vraiment vous pouvez être valorisé et être mis en avant parce que vous avez la posture pour. Hein. Vous pourriez vraiment en fait montrer le chemin ou manager les gens ou je sais pas. Il y a un truc un peu comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple postuler à un emploi où vous allez être un emploi vraiment qui va justement vous rabaisser, c'est-à-dire vous pourriez être je vous donne un exemple, hein. Vous pourriez être le dirigeant d'un restaurant ou le manager, vous allez postuler en tant que serveur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez les capacités vraiment pour faire plus. Et en fait, vous limitez à, bah voilà, ouais, bah je vais postuler à ça en fait, ouais. Moi, je pense pas qu'on va m'embaucher pour mieux ou pour plus, donc je vais postuler à ça. Donc en tant que serveur ou vous voyez, que commis ou je sais pas, vous voyez, mais il y a un peu ce truc-là où vraiment, en fait, vous n'avez pas conscience de votre valeur et de votre posture, de qui vous êtes. C'est assez fou. Je le répète, hein, mais il faut que ça rentre dans votre crâne peut-être. C'est pour ça que je le répète autant, j'en sais rien. Mais ça revient quoi, à chaque fois. Mais ça, voilà, c'est une des stratégies que vous faites et un des systèmes que vous avez mis en place. Vous pouvez postuler à des jobs où vraiment c'est pas fait pour vous parce qu'en fait ça vous rabaisse. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien et tout ça en plus. Hein, c'est un cercle vicieux parce que vous vous rabaissez, donc vous pensez que vous êtes bon qu'à ça et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Vous pensez que vous avez peu et en fait vous venez confirmer votre propre croyance. Hein. C'est fou. C'est vraiment fou. Vous confirmez cette croyance qui est totalement fausse de je ne vaux que ça, je n'ai que ça à proposer. Puis vous la confirmez, hein, bah oui, parce que vous allez faire donc ces petits jobs là qui, alors ok, hein, ça va être ça vous apportera un salaire, etc. Ou si alors vous êtes à votre compte, vous allez proposer des choses. Alors là, attendez, j'essaie justement de voir un peu si, admettons, vous êtes à votre compte ou que c'est une passion ou autre chose, le mécanisme, il va être que vous allez proposer trop petit, trop... Ouais, vous allez proposer trop petit, trop...
je vous dis, ou alors quand vous proposez vos services ou vos produits, etc., vous allez vous rabaisser ou rabaisser le truc, ou vous êtes dans cette énergie-là, donc voilà. Vous n'allez pas mettre en avant ce que vous proposez peut-être, ou alors vous savez beaucoup de choses, puis en fait vous parlez que d'un détail ou d'un autre, c'est light, c'est très léger, trop léger. Alors qu'en fait vous avez énormément de choses, vous voyez, vous êtes une encyclopédie, vous pouvez, en fait c'est ça, vous êtes une encyclopédie, vous pourriez proposer le bouquin en entier, et en fait vraiment vous arrivez en fait à vous contenter en proposant juste 2-3 pages ou un chapitre en fait, voilà, ou l'introduction du livre, vous voyez. Donc c'est trop léger en fait, c'est trop léger, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à offrir, et en fait voilà, vous limitez à ça, à proposer 2 pages sur tout le livre que vous êtes. C'est pas possible. Vous pouvez pas être comblé en faisant comme ça, c'est impossible. Vous allez rester dans un état de tristesse si vous faites ça. Donc proposez tout ce que vous avez à proposer, toutes vos connaissances, votre expérience. Si vous êtes dans un domaine particulier, une profession ou un emploi ou autre, ben en fait il va falloir pousser. Il va falloir en fait vous déjà croire en vous, croire que vous allez pouvoir, il faut que vous ayez en fait cette conviction intérieurement de, en fait je veux ce poste, je veux être le manager ou le dirigeant ou le directeur de tel ou tel truc. Il faut que vous soyez déjà, et non pas pour de faux, hein, essayez de vous conditionner que c'est vrai, que vous voulez ça, il faut que ça soit vraiment incarné et ancré. Il faut vraiment intérieurement dans vos tripes, vous vous disiez, ouais, je suis comme ça, et je vais leur montrer que je suis comme ça. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir proposer autour de vous justement la personne que vous êtes. Vous voyez, vous allez pouvoir à ce moment-là, quand ça va être vraiment ancré en vous, vous allez pouvoir incarner cette énergie de ce côté puissant en vous qui a besoin d'être vu et montré et utilisé. Et vous allez pouvoir en fait justement arriver à convaincre les personnes en face de vous par rapport à ça. Vous voyez, vous allez avoir cette assise et puis bah ouais, en fait ça va être naturel. Vous allez parler de vous, puis les gens justement vont sentir que, ah bah oui effectivement, bon la personne a eu quand même cette expérience, ouais, bah, pourquoi pas le mettre en tant que directeur, effectivement. Vous voyez, ou en tant que manager, ou en tant que adjoint, ou vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi, quand vous saurez que vous êtes capable de vraiment d'être responsable hein, de ce genre de poste ou de profession, de projet. Si vous êtes à votre compte, admettons, quand vous allez vous sentir légitime, les amis, vous allez pouvoir justement convaincre autour de vous. Puisque votre énergie, hein, ça va être totalement différent d'avant, votre énergie va émaner une toute autre information. L'information, ça va être mais je suis là pour vous aider, je peux vous guider, je gère, je suis responsable, voilà, j'ai de l'expérience, j'ai tout ça, j'ai beaucoup de bagages derrière moi, je connais certaines choses, j'ai déjà expérimenté, donc vous inquiétez pas, voilà quoi, j'assure, je gère. Et en fait, voilà, vous allez, l'information, elle va être dans votre énergie, dans votre aura, et quand on va vous voir, ça va être ça l'information. Donc en fait, vous allez avoir facile à convaincre en face de vous, peut-être justement un recruteur ou un associé ou vos clients, ou voilà quoi, une entreprise, etc., etc. Voilà les amis. Voilà le message hyper important pour vous. C'était hyper costaud. C'était vraiment costaud. Je pensais pas faire si long. Mais voilà, il y avait besoin. C'est comme ça. On adore, hein, on décortique. On décortique le message profond des cartes. On adore. Et voilà, voilà les amis, à ce moment-là, justement, quand vous allez reprendre ce pouvoir, c'est vous qui allez justement décider d'aller vers cette transformation. En fait, en reprenant votre pouvoir, je pense que c'est ça le message, vous allez aller vers cette transformation et vous allez arrêter tous ces systèmes, ces schémas, ces stratégies que vous avez mis en place pour éviter le changement, pour éviter de voir que vous êtes grand et puissant, ok ?
Et à ce moment-là, ok, vous allez... Là, vous allez suivre la direction, on n'aura pas besoin de vous reprendre à deux fois pour vous dire, bon, c'est là, ben, c'est si jamais tu n'as pas compris, c'est ici. Là, il n'y aura pas besoin de vous reprendre à deux fois, vous allez vous dire, ah d'accord, ok, j'ai compris qu'il y avait un gros désalignement, ok, je reprends ça en main, là vous êtes en direction, je vous dis, ça fonce, vous foncez vers ça, vers ce changement. Donc à mon avis, ça peut aller vite parce que si vous, justement, vous avez cette volonté de changer aussi, vous en pouvez plus de cette dynamique-là, voilà, d'être un peu dans ce labyrinthe, dans cet enchaînement-là, vous en pouvez plus, je pense. Et puis en fait, c'est ça, vous dites, allez, c'est bon, je monte sur mon cheval, là, puis j'y vais, je n'en peux plus. Mais il y a quand même besoin de voir, vous voyez, ce mécanisme, hein, pour quitter cet état-là, il y a peut-être besoin de voir très très clair en détail tout ce qui se jouait. D'accord, c'est important. Et pour pouvoir justement ne plus le reproduire, hein. C'est en comprenant, en mettant en lumière les choses que vraiment on voit ce qui se passe. Et c'est en voyant les choses, en comprenant qu'on peut ensuite s'en défaire. Vous voyez, hein, on déconstruit les choses, hein, voilà. C'est vraiment génial du coup pour vous. C'est vraiment ça va être un gros changement, ça va être une dynamique, je pense, après qui va... J'aimerais bien peut-être prendre une autre carte, je ne l'ai pas fait du tout pour les autres, mais juste voir vers quoi vous allez après. Ah, incroyable. Mais c'est fou, regardez. En d'autres decks, on a la grande prêtresse, et là, on a la roue de fortune. Vous voyez? Là, vous mettez... C'est génial. Vous mettez en fait en route, hein, cette roue là, vous faites tourner la roue, les amis, c'est génial. C'est bon, vous quittez tout ça là. Vous allez quitter tout ça et vraiment, vous allez vers justement, à partir du moment où vous franchissez cette porte, hein, de la transformation, de laisser cet état d'âme mourir comme ça, vraiment prendre fin, vous allez vers cette énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, je peux vous dire, vous inquiétez pas, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, hein. Donc c'est génial parce qu'on passe quand même du cavalier d'épée à la grande prêtresse, c'est pas rien. Donc effectivement, c'est un gros changement et voilà pourquoi il y avait un état d'urgence. C'est une étape majeure dans votre vie. C'est quelque chose de très important, ok, hein, on a quand même sur... ouais, c'est ça, les 6 cartes là qui sont retournées, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc c'est pas rien. Ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de la volonté, de l'investissement et justement de garder cette force-là que vous avez, hein. Allez puiser dans cette force en vous, dans tout ce que vous avez expérimenté. Je sens qu'en fait, cette étape-là, elle n'est pas plus dure que ce que vous avez vécu avant. C'est ça le pire. Vous avez vécu pire avant. Là, c'est... Mais voilà, on sent qu'en fait, c'est quelque chose d'enraciné. Vous allez, ouais, vous changez totalement de dynamique, vous changez d'énergie, vous changez de monde. C'est assez énorme. Voilà pourquoi c'est une étape majeure. Voilà pourquoi c'est dur aussi. Et peut-être qu'en fait, en plus, alors ouais, c'est ça le pire, c'est que certainement, en fait, vous faites en fait enfin, comment expliquer ça? Vous passez vraiment cette étape-là, vous allez vers cet état de conscience-là pour, comment dire? En fait, si j'ai la notion de lignée, en fait, vous coupez quelque chose, vous mettez fin à quelque chose qui était très ancré par rapport à la lignée ou à la famille. Donc, en fait, voilà pourquoi c'est compliqué. Vous mettez fin à ça, mais pour plusieurs personnes, plusieurs ancêtres, ou pour mettre fin à un schéma qui se répétait en permanence dans la famille. Vous êtes un élément essentiel pour que ce schéma prenne fin dans les lignées. Donc en fait, voilà pourquoi c'est costaud, voilà pourquoi c'est dur. Vous avez un poids énorme sur vous et vous vous dites, oh là là, mais est-ce que je peux y arriver? En fait, oui, parce que vous avez justement, vous êtes un peu ce cavalier de lumière là qui a été envoyé pour, qui a été missionné. C'est comme ça que je vous l'ai dit en plus au début, c'est pour ça. Et cette notion de mission,
parce que vous avez été envoyé pour mener à bien cette mission de cette transformation qui est énorme, ok? Mm. Ouais, la roue de fortune. Ouais, dans ce... Comment dire? Dans justement tout ce mouvement-là, ce gros changement, vous êtes certainement guidé, vous avez des signes, peut-être par rapport au monde animal, hein, justement, on a la chouette, on a l'aigle, on a la souris, peut-être les oiseaux. Ça, c'est quoi? Une marmotte? Je sais pas. Une taupe ou une marmotte? Je sais pas. On ne sait pas. Voilà, en fait, en tout cas, voilà, bref, vous êtes peut-être guidé. En fait, on vous montre le chemin rapidement, j'ai l'impression, hein. Vous faites tourner cette roue et pendant justement le roulement comme ça, dans ce changement de vie, en fait, vous avez des signes en permanence, certainement, hein. Faites gaffe à ça et en fait, tant que vous voyez des signes, vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment ce que je ressens. Vraiment comme si on voulait vous dire, on est là perpétuellement, mais en permanence là pour toi. C'est perpétuel. Là, les signes, ils n'arrêtent pas. Ça n'arrête pas. Suis tant que tu es dans le mouvement, en fait, on va t'apporter des signes à chaque fois. Donc c'est ok, c'est que justement la roue elle tourne, plus il y a de signes, plus ça va vite, etc. etc. D'accord. Euh, donc c'est chouette, c'est top. Ouais, peut-être la chouette, hein, pour vous, elle est importante. Je vous dis c'est chouette, mais c'est la chouette, là, peut-être. Ou le hibou qui est important, la chouette. Et en fait, c'est relié à la sagesse, hein, ça. Fort, fort, fort. Donc, au niveau de la symbolique. Mm. Ouais. Donc, ouais, il faut changer, il faut bouger. Et donc, vous allez aller vers ouais, cette grande prêtresse là, juste ici. Enfin, cette énergie-là, quoi. C'est génial. Il doit y avoir un message un peu plus... Un dernier message avec cette grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme vraiment un deuil intérieurement. Je sais pas pourquoi. Il y a... Ah ouais, c'est encore un grand message, mais un message important. En fait, j'ai l'impression que peut-être il y a un état de deuil qui prend enfin... qui arrive enfin sur sa fin. Voilà, justement. Qui se termine. Un deuil par rapport à une relation, à quelqu'un, à un décès, à un abandon, une perte de quelqu'un, quelque chose. Il y a un deuil. En fait, c'est pour ça que c'est dur, en fait, dans cette mort-là et dans cette transformation. Ça va très loin. Mais en fait, c'est également la fin d'un deuil que vous deviez faire. Vous avez enfin effectué toutes les étapes du deuil. Vous avez certainement perdu quelqu'un et le deuil a été très long. Je sens une longueur comme ça très long, donc c'est pour ça, il y avait un état de tristesse qui était là. Je suis pas digne d'être ici, cette personne est partie, donc moi pourquoi je suis là à vivre, que je continue de vivre, puisque cette personne est partie en fait de cette terre. Et voilà. Pourquoi cette personne est morte et moi je continue de vivre? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Quelque chose de très profond comme ça, peut-être qui est venu vous bouleverser, qui s'est inscrit en vous, puis en fait, vous savez même plus que c'est là. Euh, D'accord. Ouais, c'est un peu particulier, mais voilà. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on doit décortiquer et faire comprendre à votre inconscient ce qui se joue, hein. C'est important. Donc voilà, il y a un état un peu de deuil, comme si, voilà, vous, peut-être en restant triste, vous restiez loyal, vous êtes resté, ouais, vraiment dans une notion de loyauté envers cette personne qui est partie. Voilà. Tant que je resterai triste, ça veut dire que je suis triste, cette personne est partie. Vous voyez, ça laissait un lien peut-être. Voilà. Vous restiez dans cette énergie de bah, moi aussi, quelque chose va mourir. Comme tu es parti, comme tu es mort, je vais moi aussi faire mourir quelque chose en moi par loyauté et pour t'accompagner. C'est très fort, hein, vous voyez.
mais voilà ce qui me vient. Et voilà pourquoi cette transformation est dure, puisque vous deux, en fait, vous étiez dans un état un peu de... cette énergie de mort, hein, quelque chose de mortifère comme ça. Et en fait, oui, bah oui, à cause de ça aussi. Et là, ce qui est dur, c'est qu'on vous dit, mais en fait, tu as le droit de vivre, donc tu vas aller vers cette direction. Toi, tu es en vie, tu as le droit de vivre, tu es légitime, tu as le droit de proposer ta lumière, de revenir à la joie de vivre justement. Et cette personne qui est partie ne t'en voudra pas. C'est le message pour vous, là, les amis. Cette personne ne vous en voudra pas d'être joyeux, même si elle est absente. Au contraire, je pense que c'est même l'inverse. Cette personne là-haut attend certainement de vous voir profiter de la vie que elle peut-être a terminé. Vous voyez, son chemin est terminé. Donc certainement que voilà, c'était dans le chemin logique des choses. Voilà, il devait peut-être les choses devaient se passer comme ça. Et en fait, cette personne ne vous en voudra pas de vivre, puisque elle voit très bien que vous avez en fait vous avez sens à rester ici. Hein, vous avez quelque chose à apporter sur Terre. Si vous êtes ici, c'est que vous avez votre lumière à apporter. Et cette personne peut-être se dit, mais mince, en fait, c'est pas ce que je voulais, moi, voilà, de voir cette personne autant souffrir de tristesse ou être dans cet état de par mon absence et ma perte. Il faut vraiment conscientiser ça, les amis, et voir qu'en fait, il y a eu tout ce mécanisme pour être loyal à ce décès, peut-être, ou à cette personne qui est partie. Et on vous dit, en fait, non, vous avez le droit de vivre aujourd'hui. Vous pouvez voilà, quitter cet état, terminer ce deuil, voilà, dans le calme et la sagesse, et vous autoriser à vivre dans la joie, à justement, finalement, être en gratitude pour cette existence, hein, ne plus la subir, mais être en gratitude, voilà. Et penser à cette personne peut-être qui est partie, et finalement lui faire honneur en vivant les choses un peu, j'ai cette notion de vivre les choses à 1000 à l'heure, parce que, bah voilà, avec ce cavalier-là, de vivre les choses à 1000 à l'heure, parce que bah, vous avez cette occasion. Donc voilà, de montrer à cette personne que bah, vous allez vivre comme deux vies en une, voilà, en voulant... comment dire, en voulant un petit peu rattraper le temps perdu, vous voyez, et montrer en fait à la vie, à cette personne que, bah voilà, tout ce que tu n'as peut-être pas pu faire, moi je vais le faire pour toi, je vais profiter pour toi, et à travers vous, cette personne en fait va justement peut-être apprendre aussi, c'est très intéressant. Comme si vous étiez un peu l'intermédiaire et que cette personne, peut-être à travers vos expériences, va apprendre également aussi en vous observant, en étant près de vous, en gardant cet esprit près de vous, cet œil près de vous, dans le subtil. Ouais. Il y a de ça, il faut vraiment se dire ça, les amis. Il faut se dire ça, de faire le plus de choses possible, voilà, pour apprendre et pour que cette personne peut-être partie apprenne aussi à travers vous. Certainement qu'elle a, en fait, elle a sens à ce que, il y a sens en fait, il y a un sens, je pense à ce que ça se passe comme ça, que vous, ça vous connecte au subtil, très fortement, du coup, avec cette personne, peut-être, hein, voilà. Et elle, justement, en n'étant pas sur Terre, d'apprendre, vous voyez, de vos expériences terrestres, pareil, d'avoir une connexion comme ça, indirecte avec le terrestre, je sais pas, vous voyez, qui peut peut-être apprendre, enfin voilà, peut-être que cette personne n'aurait pas été capable d'expérimenter tout ça. Vous avez le courage de le faire, et en fait, elle va apprendre à travers vous. Par rapport à votre chemin sur Terre, ce chemin très terrestre, peut-être qu'elle n'avait pas sens, ou en tout cas n'avait peut-être pas l'énergie ou le courage de le faire, ou c'est pas des choses qu'elle aurait faites par elle-même, et en fait à travers vous avez cette énergie là pour le faire, et elle va apprendre de ça, vous voyez, de tout ce que vous allez mettre en place, des risques que vous allez prendre, de tout ce que vous allez pouvoir vivre, elle va apprendre de ça. Et autre chose... Et en fait, je pense qu'elle va être très même reconnaissante
puisque en vous donnant justement quelque chose dans le subtil. Alors je ne sais pas c'est quoi. Peut-être que justement elle est connectée à vous, elle vous parle en permanence, je ne sais pas, vous voyez, par rapport à l'intuition, elle va vous donner tout ce qu'elle va pouvoir vous donner, et vous allez lui donner finalement à travers vos expériences de vie. Et elle va vous donner par rapport à tout ce qui est un peu plus spirituel, dans l'esprit, dans les énergies, ouais, comme je vous disais, des pensées qui reviennent, des intuitions, des idées, des signes, des synchronicités. Elle va vous aider en fait dans tout ça. Elle va vous aider à sa manière, ok? C'est vraiment très 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 chouette. Et voilà pourquoi on va vers cette énergie de grande prêtresse. La grande prêtresse, on a quand même un savoir sacré, hein. On a un savoir qui est... on est connecté, il y a un peu les sciences occultes, vous voyez, il y a un peu ce côté médiumnique, il y a un peu ce côté... les livres sacrés, les connaissances ancestrales, il y a quelque chose comme ça en fait que vous avez qui est là et en fait on vous porte vers ça, on vous porte, vous avez des messages à transmettre. Hum, et en fait d'avoir justement cette connexion au subtil, peut-être c'est vraiment en fait l'énergie exactement même d'ailleurs de la grande prêtresse. C'est vraiment, si vous êtes là-dedans, si vous allez vers ça, c'est ça, quoi. C'est top. C'est ce qu'on vous demande, en fait, hein. Vous devez aller vers cette énergie-là. La grande prêtresse, elle sait ce qu'elle a à donner. Elle est connectée. Elle a un savoir qui est aussi bien dans la matière que dans le subtil. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est superbe. Vous allez vers ça, les amis. On va rester là-dessus. La dernière phrase qui me vient, désolée, la dernière phrase qui me vient, c'est de... en fait, on parle de l'enfant intérieur. Vous devez, en fait... vous devez faire comprendre, en fait, par tout ça, vous allez guérir, en fait, l'enfant intérieur aussi, je pense. Vous allez faire comprendre à cet enfant intérieur que... bah oui, il peut être habillé en chevalier, en prince ou en princesse, que en fait c'est ça ce qu'il est, cet enfant intérieur qu'il a toujours été, et donc il faut justement laisser derrière toutes les paroles qui étaient à l'inverse de ça, qui contredisaient toutes ces choses-là et qui vous ont rabaissé avant, ok? Voilà les amis, waouh! Très 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 grand tirage finalement. Mais écoutez, c'est que voilà, le message devait être délivré. C'était le message donc du Wonderland Tarot pour vous. J'espère que ça vous aura éclairé tout particulièrement hein, pour ce groupe, que ça va vous aider dans tout ce processus de transformation, de deuil et de reprise de pouvoir. Et bah, écoutez, on se retrouve dans d'autres vidéos hein, avec grand plaisir pour d'autres sujets, d'autres tirages. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.